Bonjour à tous et merci de votre ponctualité pour ce webinaire qui va donc vous présenter la nouvelle version de LinguaSkill. Alors, on va attendre encore quelques petites minutes parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui devraient nous rejoindre. Il y a toujours un peu des retardataires. Je pense que si vous vous connectez depuis la France, vous êtes à l'ombre, j'espère, et bien installé, puisque aujourd'hui il fait beau et chaud pour faire une mauvaise contrepétrie. Donc, on va attendre encore un petit moment. Et on va donc commencer. Je tiens aussi à préciser que ce webinaire va être exactement le même que celui du 14 mai dernier. Donc, si vous avez déjà assisté au webinaire du 14 mai dernier, bon, il n'y aura pas vraiment il y aura pas de différence. Le 3 juin dernier, j'ai eu le privilège aussi donc de faire un webinaire euh, exclusivement donc sur la préparation à ce nouveau LinguaSkill. Si vous n'avez pas pu participer, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je vais rappeler donc mon adresse mail tout au long de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez donc des renseignements sur la préparation à LinguaSkill qui viendra donc qui sera donc légèrement abordé dans ce webinaire. Deux choses. Vous avez à votre disposition un chat que je ne vois pas et vous avez aussi une rubrique Question and Answers ou questions-réponses en fonction de votre langue d'interface. Je vous invite, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, à les indiquer non pas dans le chat, mais dans cette rubrique questions-réponses. À la fin donc de notre webinaire, nous sommes ensemble donc pour une heure. Eh bien, j'essaierai donc de répondre au maximum aux questions. Si je n'y réponds pas, je vous invite bien entendu à me contacter par mail. On va donc commencer. Eh bien, écoutez, moi, je me présente. Je m'appelle Yvan Floret. Je suis consultant Learning and Assessment pour l'enseignement supérieur, le marché éducation adulte à Cambridge University Press and Assessment. Et vous avez donc ici mon adresse mail, yvan.floret@cambridge.org, si vous souhaitez m'écrire. Nous sommes donc ici pendant une heure pour que je puisse vous parler de la nouvelle version donc de LinguaSkill qui sera lancée par Cambridge en France à la rentrée prochaine, donc au mois de septembre. Je reviens aussi sur qu'est-ce que Cambridge University Press and Assessment. Eh bien, nous sommes un département non enseignant de l'Université de Cambridge. Nous faisons partie intégrante de l'université. Nous n'avons pas d'élèves, mais notre but, eh bien, est de pouvoir, on va dire, diffuser les ressources pédagogiques et les évaluations conçues par l'université. Nous sommes un des membres fondateurs de l'ALTE qui a contribué à la création du cadre européen des langues que vous devez bien connaître il y a de cela une trentaine d'années. Nos tests et nos examens sont reconnus par environ 25 000 organisations dans le monde entier. Ça représente environ 7 millions d'examens par an dans environ 130 pays et nous sommes un organisme à but non lucratif dont tous les bénéfices partent dans la recherche et le développement. Nous sommes ici pour parler de LinguaSkill, qui est donc la certification en ligne que va proposer Cambridge à partir de la rentrée prochaine. LinguaSkill, c'est sûrement un nom que vous connaissez déjà parce que c'est aussi quelque chose qui existe déjà. C'est un test multiniveau. Un test multiniveau face à une certification, j'aurai l'occasion justement de revenir sur la différence entre les deux termes au cours de ce webinaire. Donc ici, sur cette slide, eh bien, ce que vous pouvez voir, ce sont donc les différentes évaluations donc, que Cambridge propose. Je laisse de côté les examens qui sont sur la gauche de l'écran, les deux colonnes bleu ciel, puisque ce sont ici donc les examens qui vont viser un niveau précis et qui seront obligatoirement sur les quatre compétences. Un examen, c'est pour la vie, et donc en fait, si vous êtes familier donc des certifications Cambridge, eh bien vous savez que le First, qui valide un niveau B2, eh bien peut être fièrement arboré sur son CV tout au long d'un cursus professionnel. Sur la droite de l'écran, trois couleurs différentes. Je vais aussi laisser volontairement de côté l'IELTS qui
bien que très reconnu, notamment pour tout ce qui est les questions d'immigration ou les questions, on va dire, de scolarité à l'étranger, eh bien, c'est bien une certification, c'est bien un test Cambridge, mais il n'est pas distribué donc par Cambridge University Press and Assessment. Reste donc cette colonne jaune qui va donc nous intéresser aujourd'hui avec LinguaSkill et la nouveauté aussi à la rentrée prochaine, cette colonne bleu foncé, le Skills Test, qui vont bien que complémentaires et bien que liés, ne vont pas avoir le même but. LinguaSkill, comme vous pouvez le voir, eh bien, va désormais évoluer puisque on va vraiment parler donc d'une certification qui cette fois va couvrir uniquement les niveaux B1 jusqu'au niveau C2. Et c'est là en fait une avancée majeure donc chez Cambridge. Les niveaux A1 et A2 ne seront pas concernés puisque en fait nous voulons vraiment faire de LinguaSkill, eh bien, ce pourquoi il a été utilisé un peu ces dernières années, à savoir une certification reconnue, notamment dans l'enseignement supérieur, pour valider les niveaux les plus hauts de manière durable. J'aurai donc l'occasion de revenir aussi à la fin de cette présentation sur le Skills Test qui, lui, va être un test multiniveau, modulaire, tout comme LinguaSkill, c'est-à-dire qu'on peut très bien le passer sur deux, trois et complètement en fait sous quatre compétences. Et donc, en fait, ce qui va se passer, eh bien, c'est que la grosse différence entre un examen et un test multiniveau comme LinguaSkill ou le Skills Test, eh bien, c'est que l'on peut très bien choisir donc les compétences sur lesquelles on va le passer. Alors, je vais donc, au cours de ce webinaire, donc expliquer un peu ce que c'est que LinguaSkill, pourquoi, quel besoin en fait il peut combler, comment est-ce quels sont donc les avantages de LinguaSkill, quelques cas d'usage, et puis ensuite, eh bien, je reviendrai notamment sur les caractéristiques et notamment cette possibilité que l'on a de pouvoir, eh bien, valider le niveau C2 avec un LinguaSkill. Comment, pourquoi? Ça, c'est beaucoup de questions en fait qui intéressent généralement les pédagogues, puisque on ne définit pas un niveau C1 de la même manière qu'un niveau C2. Ce sont deux niveaux qui sont extrêmement élevés, qui n'ont pas forcément on va dire, objectifs. Mais voilà, donc nous, à force de recherche, eh bien, nous avons donc pu déterminer donc avec LinguaSkill comment différencier les deux niveaux sous quelle forme eh bien, se présente le certificat? Le focus sur la sécurité, c'est une des raisons importantes de l'évolution de LinguaSkill. Comment est-ce que ces résultats peuvent être transférés à des organismes, des universités à l'étranger, etc. Comment fonctionne eh bien, le côté adaptatif de LinguaSkill? La fonctionnalité My Best Score, qui va permettre eh bien, justement de pouvoir se focaliser uniquement sur une compétence en vue d'améliorer un score global et puis comment fonctionne justement donc la technologie qu'il y a derrière l'automarqueur, euh, principalement pour l'expression orale, puisque comme je vous l'indiquerai plus tard, eh bien pour l'expression écrite, il va falloir encore attendre un peu. Et puis les solutions que nous proposons pour la préparation donc à cette nouvelle mouture de LinguaSkill. Donc LinguaSkill, comme j'ai eu l'occasion de le dire, eh bien c'est un test qui est modulaire. Où nous avons quatre modules qui peuvent être passés de manière totalement indépendante. Alors évidemment, c'est mieux d'essayer de rassembler les sessions au maximum pour avoir, dans le cadre eh bien, d'un test, d'une évaluation complète, eh bien, la possibilité de se tester sur les quatre compétences. La durée des modules qui est indiquée, eh bien, pour le reading et le listening, ça c'est déjà en fait la première grosse évolution de LinguaSkill. Nous avons désormais un test entièrement modulaire. Le LinguaSkill qui existe actuellement contient trois modules, reading and listening, writing, speaking. Du fait de son adaptabilité, eh bien, ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que, eh bien, certains candidats pouvaient passer trop de temps sur une des compétences. Ici, ce que vous voyez, un module qui va durer 59 minutes maximum, c'est une durée maximum, puisque dans le cadre des compétences réceptives, reading et listening, eh bien, le test étant adaptatif, il n'y a pas de durée standard. Les durées qui sont indiquées ici sont donc bien un maximum pour déterminer le niveau d'un candidat. Le writing, 45 minutes, c'est aussi une durée maximum. Par contre, le speaking dure quasiment toujours un quart d'heure. Donc, la durée totale d'un test
d'une certification LinguaSkill telle qu'elle sera lancée au mois de septembre, on peut dire qu'elle va varier, mais on a une durée environ de 2 heures et demie pour passer les 4 compétences, encore une fois, que l'on peut moduler, eh bien, comme on l'entend, pour les séparer dans le cadre donc d'un test 4 compétences. C'est donc une évaluation qui va pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir certifier son niveau en fonction de ses objectifs, puisque en fait, au niveau donc de l'évaluation, on ne vise pas un niveau précis. On ne passe pas un LinguaSkill B2 ou un LinguaSkill C1, c'est le test qui va permettre d'identifier le niveau en fonction des compétences. On peut donc avoir un score différents en fonction des compétences que l'on passe, mais on aura toujours en fait une délivrance de score global à l'issue donc du passage des modules, sachant que l'on peut très bien repasser ou passer un module additionnel que l'on n'a pas passé la première fois jusqu'à 6 mois plus tard. Donc, au niveau de la sécurité, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que du fait de l'adaptativité du test, il n'y a pas 2 fois les mêmes questions. Les questions, bien entendu, vont s'adapter en fonction de la réponse du candidat. Et même au début, 2 candidats l'un à côté de l'autre n'auront pas les mêmes questions. Le but, c'est bien entendu de pouvoir donner une évaluation la plus précise possible du niveau d'un candidat, et ce, encore une fois, donc sur les 4 conséquences, sur les 4 compétences, pardon, pas conséquences. Donc, nous avons, comme toutes nos évaluations Cambridge, aussi toute une gamme d'adaptations spéciales en fonction des besoins des candidats. Ça peut aller de temps additionnel, ça c'est l'immense majorité, mais nous sommes aussi donc compatibles avec les claviers en braille, les systèmes qui vont permettre d'augmenter le son, etc. Donc ce genre de choses pour permettre à tout un chacun de passer LinguaSkill dans les meilleures conditions. Ça reste toujours un test qui est principalement dans l'immense majorité un test en numérique. Donc pour passer un LinguaSkill, on a besoin d'un ordinateur avec un PC, une connexion Internet, un micro, une webcam et un casque audio. Une webcam, effectivement, même dans le cadre, par exemple, d'un passage surveillé dans un centre, puisque dans le cadre justement de cette sécurité renforcée, et aussi parce que la photo du candidat apparaîtra sur son certificat, il faut forcément en fait que l'ordinateur sur lequel LinguaSkill est passé puisse être installé avec une webcam. Ça peut, si par exemple c'est dans un cadre institutionnel, hein, une université, une grande école, etc. Il est aussi tout à fait possible de faire passer donc LinguaSkill sur l'ordinateur des candidats, LinguaSkill étant désormais disponible via un navigateur sécurisé pour empêcher donc toute tentative de triche. On va pouvoir en fait le proposer aussi, bien entendu, à distance, comme c'est le cas, avec donc un système de surveillance intégré pour permettre de s'assurer que le candidat le passe bien dans les conditions. Et ça reste aussi un test flexible dans la mesure où les sessions peuvent être organisées avec nos partenaires en fonction donc de l'emploi du temps et le calendrier donc des institutions avec lesquelles ils travaillent. Donc, en termes, en fait, on va dire d'utilisation de LinguaSkill, ça va vraiment être un test qui va pouvoir être utilisé pour déterminer le niveau d'un candidat, que ce soit donc dans un cadre académique, une école, une université, ou dans le cadre, par exemple, d'une, de ressources humaines, s'assurer que, par exemple, la personne qui postule, dispose bien du niveau d'anglais qu'il a indiqué sur son CV. Particulièrement important. Encore une fois, j'insiste sur le fait de la modularité et de l'importance de la maîtrise de l'oral, puisque malheureusement, c'est une caractéristique bien française, généralement que ce soit donc sur les annonces d'emploi ou sur les CV, il est assez rare en fait que les gens indiquent le niveau par compétence. On peut penser que c'est par manque de temps, mais entre nous, en fait, c'est vrai que c'est souvent du fait que on va majoritairement passer donc des tests uniquement réceptifs, au risque ensuite de se retrouver avec des personnes qui se lavent, qui ne savent ni très bien lire, ni très bien écrire, ni très bien parler l'anglais. Donc,
Une chose aussi extrêmement importante, c'est que LinguaSkill désormais, eh bien, sera validé et donc envoyé, le certificat sera envoyé après validation de la part de Cambridge et non pas donc de la part donc du partenaire avec lequel nous sommes en contact pour l'organisation des sessions. Ça va faire donc des résultats que l'on peut euh, qui seront plus fiables. Non pas que nos partenaires ne soient pas fiables, mais cette fois, en fait, il y aura donc vraiment donc la signature de Cambridge donc sur le certificat. Des résultats un peu plus longs à arriver. On parle de 3 à 5 jours. 5 jours, bien entendu, uniquement donc dans le cadre d'une évaluation complète sur 4 compétences. La reconnaissance de LinguaSkill va s'en retrouver en fait améliorée, notamment du fait que l'ALTE, l'association en fait dont fait partie Cambridge pour Associations of Language Testers of Europe, ne reconnaissait pas le LinguaSkill actuel du fait de son module mixte Reading and Listening. Donc ici, si vous voulez, il y a quand même aussi un enjeu à faire de LinguaSkill quelque chose qui va être reconnu donc par un organisme qui fait foi en la matière pour l'évaluation linguistique. La sécurité, nous avons à cœur en fait justement de renforcer la sécurité de LinguaSkill pour s'assurer que même dans le cas d'un passage à distance, où quelquefois, eh bien, il y a pu y avoir des suspicions par le passé, eh bien, ici donc nous avons mis en place donc différentes ressources pour s'assurer donc de la sécurité du test. Ça devient en fait non plus un test multiniveau, mais une certification de Cambridge pas aussi, on va dire, exigeante qu'un examen qui portera systématiquement sur les 4 compétences, mais il n'y aura pas de durée de validité d'un LinguaSkill. On ne va plus parler justement de certification valable 2 ans. Donc les résultats déjà rapides, ça j'en ai déjà parlé. Le score jusqu'à C2, il y a finalement très peu d'évaluations aujourd'hui qui permettent un score qui monte jusqu'au C2, particulièrement grâce en fait à la recherche donc de nos pédagogues à Cambridge, puisque la maîtrise du C2, eh bien, s'acquiert, on va dire, et surtout s'identifie d'une manière bien précise que j'aurai donc l'occasion de vous montrer un peu plus tard. Euh, c'est un test en fait qui reste relativement simple à organiser, encore une fois, avec donc la possibilité de le passer même en institution sur l'ordinateur du candidat. Et du fait de son adaptativité, eh bien, ça va quand même permettre aussi de rendre la tâche de l'examen plus intéressante, moins ardue et moins répétitive pour le candidat. Donc, on a quand même de meilleures chances, eh bien, de capter l'attention donc du candidat et d'éviter d'avoir en fait des élèves qui lâchent l'affaire tout simplement parce qu'ils trouvent que c'est trop difficile. Alors, dans le cadre de l'enseignement supérieur, ben, bien entendu, donc nous travaillons donc déjà avec de nombreuses grandes écoles, notamment des écoles d'ingénieurs, qui ont besoin donc de valider le niveau B2 dès leurs candidats pour leur décerner le titre d'ingénieur. Nous avons donc aussi des universités qui utilisent LinguaSkill tout simplement parce que, eh bien, du fait de son aspect pratique, eh bien, ça permet donc quand même d'avoir un diagnostic complet sur le niveau donc des élèves d'une université. En ce qui concerne les entreprises, ben, nous travaillons beaucoup donc avec certaines entreprises et de centres de formation, notamment qui sont spécialisés dans le domaine de l'aérien, pour justement eh bien, le recrutement du personnel, notamment sur 3 compétences, bien entendu, la compréhension orale, la compréhension écrite, mais aussi l'expression orale, et aussi donc avec toute entreprise eh ben, qui a vraiment donc besoin de tester notamment le niveau des candidats en matière de production orale ou écrite. Ici, nous avons donc un petit panel d'organismes eh bien, qui utilisent LinguaSkill. Alors, on a mis volontairement justement un petit panel international, hein, puisqu'encore une fois, Cambridge est présent dans environ 130 pays et bon, ben, on a eu un peu à cœur donc de mettre certaines références extra-européennes et nous avons bien entendu travaillons bien entendu avec beaucoup plus d'organismes. En ce qui concerne les entreprises, eh bien, c'est aussi pareil, hein. Donc, nous avons mis Air France qui reconnaît donc LinguaSkill déjà depuis un certain moment et aussi beaucoup donc d'entreprises qui sont présentes un peu partout dans le monde. Alors,
Donc, je reviens sur ici, ce qui se passe, eh bien, c'est que l'intérêt de de cette évolution de LinguaSkill, c'est quelque chose qui est présent depuis 6 ou 7 ans que LinguaSkill a été lancé, eh bien, c'est de pouvoir justement dépasser ce plafond de 180 points sur l'échelle de Cambridge et du niveau C1. Désormais, on est donc en mesure, eh bien, de pouvoir identifier un niveau C2. Ça se fait au détriment des niveaux les plus bas. Ces niveaux les plus bas, il n'y a pas grand intérêt, on va dire, à se certifier de manière durable sur un niveau A2, sachant que la marge de progression pour atteindre un niveau C1 est quand même relativement ténue, et il est toujours mieux, eh bien, de pouvoir justement pouvoir certifier à minima d'un niveau B1. Donc, qu'est-ce qui se passera justement si un candidat passe le Lingua Skill alors que son niveau est en dessous de B1? Eh bien, tout simplement, sur la compétence qu'il aura passée, ce sera tout simplement indiqué niveau non reporté. C'est pas un accident grave. Il pourra toujours éventuellement repasser le module en question pour essayer donc d'atteindre le niveau B1. Mais encore une fois, ici, la vocation n'est pas donc de donner un score sur les plus bas niveaux. Nous laissons donc justement le skills test remplir cette tâche, comme j'aurai l'occasion de vous le dire après. Donc, autre différence, et bien désormais, nous parlons bien d'un certificat pour LinguaSkill. Ce certificat, il va pouvoir être téléchargé sous format numérique, être renvoyé à une institution par le candidat qui l'aura passé. Vous pouvez voir que la grosse nouveauté par rapport au LinguaSkill que vous connaissez peut-être déjà, eh bien, c'est qu'il contiendra la photo du candidat et notamment en fait la photo du candidat et la modalité en fait par lequel il aura passé le test. Sur la page de gauche, en fait, bon évidemment c'est deux pages, hein, vous allez avoir le score global, mais aussi donc le score par compétence, sachant que par exemple, encore une fois, un candidat qui a passé uniquement deux compétences, en l'espace de 6 mois, il peut très bien passer une ou les deux compétences qu'il reste et voir son certificat se mettre à jour automatiquement pour pouvoir justement, on va dire, produire un certificat sous 4 compétences. Nous avons renforcé les modalités d'inscription et d'administration du test afin d'en renforcer la sécurité. Déjà, premièrement, une session LinguaSkill ne pourra durer que 6 heures au maximum, c'est-à-dire que il faudra que tous les candidats qui s'inscrivent à une session soient enregistrés au préalable afin d'éviter justement que des personnes prennent la place d'autres. Et pour cela, en fait, il faudra rentrer notamment le numéro d'une identification, un passeport, une carte d'identité, une carte d'étudiant pour peu qu'elle ait une photo. Et ce papier d'identité devra bien entendu être présenté le jour de la session. Je l'ai indiqué tout à l'heure, mais je le rappelle, LinguaSkill sera désormais passé à travers le prisme d'un euh, navigateur sécurisé qui permettra justement d'empêcher d'avoir accès, on va dire, à n'importe quel widget que vous pouvez trouver sur un navigateur, hein, comme traducteur automatique, etc., ce genre de choses. Ouvrir une autre fenêtre, avoir un autre écran connecté, etc. Donc tout ce genre de choses cette tentative de triche permettra justement d'empêcher cela, ce navigateur sécurisé, pour s'assurer que c'est bien que le candidat le passe donc dans des conditions optimum. Il y aura donc toute une batterie de tests qui sera passée en amont pour s'assurer qu'il n'y a aucun programme caché qui va pouvoir justement aider le candidat. Bien entendu, ça va se faire à la fois dans le cadre de passage à distance, sécurisé bien sûr, mais aussi ça se fera dans le cadre de passage en centre avec des surveillants humains, bien entendu, donc qui surveilleront les candidats. Nous allons avoir aussi accès à un système donc de vérification en ligne pour, dans le cadre par exemple de la présentation donc d'un certificat LinguaSkill, de s'assurer que ce dernier est bien authentique et où n'a pas été justement maquillé grossièrement par Photoshop. Il y a donc aussi tout un système donc d'intelligence artificielle qui qui tourne derrière le passage du test pour s'assurer bien que le candidat est bien concentré sur sa tâche et non pas en fait à écouter les réponses que lui souffle un comparse. Donc, on reste toujours sur
un test multiniveau qui va être flexible en fonction donc des sessions, adaptatif aux résultats rapides. Mais cette fois, en fait, donc nous allons aussi avoir un certificat avec la photo. On va avoir un système de surveillance à distance qui va être complètement intégré à l'interface candidat. Nous allons avoir donc du matériel de préparation qui va être développé et qui est déjà disponible, hein, j'aurai l'occasion de vous en parler après, et surtout donc plus de contenu à la fois académique, notamment pour différencier les niveaux C1 ou C2. À ce sujet-là, en fait, effectivement, euh, pour toutes les personnes en fait qui sont professeurs, qui sont spécialistes des langues, comme vous le savez sans doute, en fait, pour les universités les plus exigeantes, c'est généralement ça peut être un niveau C1 qui va être demandé, le niveau C2 étant généralement demandé uniquement dans des positions, on va dire, limite doctorantes, dans lesquelles, eh bien, il est demandé de produire, on va dire, notamment beaucoup d'écrits. Le niveau C2 est finalement rarement nécessaire, que ce soit en entreprise ou dans une université en tant qu'élève. Mais dans les cas où eh bien, il est exigé, eh bien, nous sommes donc désormais en mesure donc, de pouvoir le proposer. Ici, donc, vous avez une petite comparaison entre le LinguaSkill actuel et le nouveau. Donc, j'ai déjà parlé des niveaux qui sont couverts. L'ancien LinguaSkill, on couvrait de A1 à C1. Désormais, c'est de B1 à C2. Donc, sur l'échelle de Cambridge, on plafonnait à 180. Désormais, donc, nous allons jusqu'à 210. Par contre, ce qui ne change pas, eh bien, c'est que c'est toujours multiniveau, c'est toujours en ligne. 3 modules pour l'ancien modèle, le modèle de LinguaSkill actuel contre 4 pour la prochaine version qui va sortir au mois de septembre. Au niveau donc des dates de session, eh bien toujours en fait en fonction de l'organisme et de la disponibilité donc de nos partenaires Centre LinguaSkill. Donc ça peut être extrêmement variable. Alors au niveau des résultats, eh bien forcément dans la version de LinguaSkill actuelle, eh bien si c'était passé en centre, on avait un résultat immédiat dans le cadre uniquement donc des compétences réceptives, hein, reading and listening. Là, ça prendra de toute manière au minimum 3 jours. Donc, ça reste relativement court donc pour obtenir les résultats, puisque donc nous avons encore une fois hein, un département universitaire qui est à l'œuvre pour s'assurer de pouvoir donc produire donc les résultats dans un délai relativement court pour justement avoir donc les résultats les plus fiables possibles. Au niveau de la sécurité, eh bien, nous avons quand même depuis 5 ans proposé le LinguaSkill à distance avec donc des services donc de surveillance à distance avec un certain succès, mais nous avons donc à cœur de pouvoir justement renforcer cette sécurité grâce au système donc que je vous ai expliqué. La technologie adaptative, bien entendu, donc pour rendre le test à la fois plus précis et plus intéressant pour le candidat. Au niveau au niveau donc de la précision donc du diagnostic, eh bien, LinguaSkill était déjà précis, eh bien, il l'est désormais encore plus, notamment en fait dans sa différenciation des niveaux C1 et C2. Au niveau de la reconnaissance, LinguaSkill est relativement bien connu, reconnu, tout comme le BULATS, hein, qui l'a dans LinguaSkill ayant succédé au BULATS. Là, bien entendu, nous cherchons une reconnaissance beaucoup plus large pour cette nouvelle version donc de la certification. Et bien entendu, donc un système donc de vérification pour s'assurer que le certificat que propose un candidat est bien authentique. Donc, nous renforçons donc les procédures d'administration, vérification donc du papier d'identité, le navigateur sécurisé, les recherches pour toute tentative de plagiat hein, qui vont être faites aussi, la photo du candidat sur certificat et le système de vérification donc, font partie donc, des nouvelles caractéristiques pour renforcer la sécurité autour du test. Donc ensuite ici, donc ça, c'est aussi encore une fois un petit résumé donc de tout ce que je vous ai dit. Si vous souhaitez de toute manière, n'hésitez pas à me recontacter après. Moi, je vous enverrai les slides. Et donc en fait, voilà,
ce qui est très important aussi, c'est de savoir que désormais, eh bien, le candidat, depuis son accès à LinguaSkill, qu'il aura utilisé pour le test, eh bien, il aura la possibilité d'envoyer donc directement son certificat à, mettons, une université ou une entreprise. Sans forcément avoir à l'imprimer, il pourra donc l'envoyer directement pour, on dématérialise, on va dire, les résultats pour permettre eh bien, l'envoi directement à l'institution visée. Donc, au niveau l'adaptabilité du test, en fait, donc, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version actuelle de LinguaSkill, la première question, notamment dans les modules réceptifs, reading and listening, eh bien, elle était de niveau B1 et ensuite, eh bien, elle s'adaptait aux réponses. Désormais, en fait, on commence par le bas du niveau B2 pour voir, eh bien, est-ce que le candidat, en fait, trouve ça trop difficile et à ce compte-là, on descend et on reste sur le B1. Ensuite, on teste uniquement donc un candidat sur le B1, on voit s'il monte ou s'il redescend, sachant que démarrer par le bas du B2, eh ben, ça va permettre en fait justement, encore une fois, d'avoir un test qui ne va pas être trop long et qui va durer donc en moyenne 45 minutes. Et comme on l'a vu, c'est 59 minutes maximum donc pour identifier le niveau du candidat. Je ne vais pas revenir en fait en détail sur toutes les activités qui nous permettent justement en fait de voir, d'identifier et toutes les nouvelles activités donc qu'il y a dans ce nouveau LinguaSkill. Mais j'en ai pris une par compétence justement pour vous expliquer notamment eh bien comment on va faire la différence entre un niveau C1 et un niveau C2. Nous avons en fait par le biais des examens, beaucoup d'activités justement qui sont issues de la recherche en didactique des langues pour permettre de comprendre eh bien, comment on va différencier ces deux niveaux, C1 et C2. Et ici, par exemple, eh bien, nous allons avoir des activités qui vont donc nous permettre, justement, elles ne sont pas accessibles à tous les candidats de LinguaSkill, uniquement à celles et ceux eh bien, qui vont justement être des niveaux les plus hauts. Et ce dont on se rend compte, en fait, c'est qu'au bout d'un certain niveau de maîtrise de la langue, ce n'est pas tellement la compréhension d'un texte qui va être à l'œuvre, ça va surtout être, en fait, la capacité à pouvoir comprendre un texte dans sa globalité et éventuellement depuis d'autres sources. Et là, par exemple, eh bien, j'ai pris l'exemple d'une activité, donc dans la compréhension écrite, vous avez un texte relativement long dans lequel, en fait, eh bien, on a enlevé les paragraphes. Et vous avez 5 trous pour 6 options. Et en gros, vous devez reconstituer, enfin, en gros, non, vous devez reconstituer le puzzle en identifiant le distracteur qui s'est glissé donc dans les différentes propositions, mais aussi l'ordre dans lequel en fait le texte doit être. Donc ça, c'est aussi, et on ne parle pas seulement ici de compréhension globale, mais vraiment donc de saisir toute la logique et la subtilité donc dans un texte en devant le reconstituer. Pour le listening, en fait, on a aussi identifié d'autres choses. C'est à la fois une capacité non seulement à comprendre ce qui se dit, mais aussi, en fait, en fonction de différents interlocuteurs, notamment dans le cadre d'une discussion. Alors, à ce niveau-là, d'ailleurs, ça me fait encore, j'oublie souvent une chose très importante, en fait, c'est que LinguaSkill existe en 2 versions. Vous avez LinguaSkill General pour l'anglais, on va dire général, et LinguaSkill Business. Donc bien toujours 2 versions. Je suis désolé, j'avais oublié de le dire. Mais donc ici, par exemple, dans un cadre business notamment, alors il y a aussi donc des cadres general, hein, eh bien, on va avoir un exercice dans lequel, mettons que dans le cadre d'une réunion de travail, à qui on demande eh bien, on va dire un résumé, eh bien, pouvoir identifier qui a dit quoi, à quel moment et avec quel degré de subtilité. Et ça, en fait, c'est là où on va vraiment donc travailler pour identifier la différence, on va dire, entre un auditeur de niveau C1 et un auditeur de niveau C2. Alors ici, donc, par exemple, il y a le One Task Multiple Matching. Et ben, en fait, voilà, ici, on a trois personnes qui vont parler de manière très différente, avec pas on va dire des intentions différentes, hein, pareil, pouvoir détecter l'ironie, pouvoir détecter, on va dire, le sous-entendu. 5 options et 2 questions. Donc en fait, ici, encore une fois, on va plus loin que la simple compréhension, on va dire, de quelque chose de global, mais on va tendre vers quelque chose de beaucoup plus subtil. Au niveau de l'écriture, en fait, le LinguaSkill actuel demande 2 tâches, un texte court, un texte long. Nous allons en fait ici rester uniquement sur le texte long pour lequel eh bien, le candidat aura 45 minutes pour plancher.
45 minutes pendant lesquelles on va lui demander d'écrire soit un essai, soit un business report pour justement tester sa capacité donc d'expression écrite. Dans le format de LinguaSkill actuel, en fait, ce qui se passe, c'est que la technologie de l'automarqueur que nous avons donc développée à Cambridge nous permet justement de corriger automatiquement la production écrite du candidat, sachant que dans le LinguaSkill actuel, on couvre le niveau de A1 jusqu'à C1. Cette technologie, comme vous le verrez après dans les ressources, vous pouvez l'essayer si vous le souhaitez. Par contre, dans le cadre du nouveau LinguaSkill, eh bien, pardon, excusez-moi, pardon. Dans le cadre donc du nouveau LinguaSkill, en fait, ce qui se passe, c'est que notre logiciel, on va dire notre algorithme, n'est pas encore apte à pouvoir évaluer justement un niveau C2. C'est pourquoi aussi, dans un premier temps, ça va très certainement prendre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, eh bien, nous allons avoir donc des correcteurs humains à Cambridge, qui vont corriger chaque production écrite et pouvoir donc déterminer si elles sont de niveau C1 ou de niveau C2. Et c'est ensuite le travail de l'université de s'assurer que notre système d'automarqueur sera en mesure plus tard de pouvoir identifier une composition d'un niveau C1 voire d'un niveau C2. Au niveau du speaking, donc l'épreuve dure 15 minutes et elle va être en fait composée encore une fois de différentes activités qui vont permettre justement de pouvoir juger de la capacité du candidat à s'exprimer en anglais. Donc en fait ici, on va bien entendu donc avoir des questions et des réponses, une analyse de la parole, de la prosodie, de la sémantique, des mots utilisés, de l'intonation, bien entendu. La prononciation est importante, mais ce n'est pas l'essentiel. Et c'est là, en fait, où justement, on voit, c'est peut-être, je sais pas, moi j'ai une petite théorie, mais je ne vais pas forcément l'exposer ici parce que c'est pas le rôle, mais je remarque à chaque fois que je présente le module speaking, il y a des regards dans le vague en se disant oui, mais vous comprenez, nos élèves ne savent pas très bien parler. En fait, là n'est pas la question parce que généralement, quand j'entends nos élèves ne savent pas très bien parler, peut-être qu'ils n'ont pas un très bon accent. Ici, en fait, l'accent ne va pas forcément être pris en compte. C'est surtout, il faut que ce soit bien entendu compréhensible. Mais par contre, en fait, on va vraiment s'intéresser à la capacité du candidat à savoir s'exprimer sur des sujets précis. Donc, en fait, il va y avoir des exercices, on va dire, un peu standardisés, et puis d'autres qui vont permettre justement de tester la capacité du candidat à savoir s'exprimer sur des points précis. Et notamment, en fait, ici, dans les activités, alors, dans les exemples que j'ai pris un peu plus tôt, il y avait beaucoup de choses en fait qui venaient des examens de Cambridge et qui ont été adaptés. Ici, par exemple, dans le speaking, donc nous avons le module Recommendation, qui est très intéressant parce qu'il va permettre justement d'analyser la capacité d'un candidat à pouvoir synthétiser et exprimer en fonction d'un sujet donné. Donc ici, par exemple, dans cette activité, donc c'est très pratique, hein, c'est-à-dire qu'on a 60 secondes, par exemple, pour lire un texto que l'on reçoit donc d'un ami qui nous explique, ici donc c'est juste un exemple, là, c'est pas toujours comme ça, mais qui nous explique qu'il a toujours voulu aller faire un petit stage dans une ferme et que bon bah il s'est décidé, mais il veut votre avis par rapport à l'endroit où il souhaite aller faire ce petit stage. Il vous expose ses attentes et ensuite, comme s'il vous envoyait sur le site, par rapport à ses attentes, vous avez donc toutes les caractéristiques donc, de l'endroit où il veut aller. Et donc ensuite, exactement comme dans un cadre, on va dire, très naturel, vous l'appelez pour lui donner votre avis, mais vous tombez sur son répondeur et vous avez 90 secondes pour argumenter, le mettre en garde par rapport ou le congratuler, hein, super, vous avez trouvé la poule aux œufs d'or, vous allez passer un super moment, mais ou voilà, qu'est-ce que par rapport aux attentes, par rapport à ce qui est exposé, à quoi peut-il s'attendre? Y a-t-il des points que vous avez identifiés que lui
ben, n'a peut-être pas identifié, ce contre lequel vous souhaiteriez le mettre en garde. Donc, 90 secondes qui vont être consacrées à la fois, non seulement à savoir s'exprimer correctement, mais aussi à tester, on va dire, la capacité de synthèse et d'observation et on va dire, de verbalisation du discours donc du candidat. Sans transition, je passe donc à à cette caractéristique donc de My Best Score dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui va donc permettre, eh bien, justement, de pouvoir repasser et donc augmenter le score dans une durée donc de 6 mois pour permettre eh bien justement à un candidat de d'améliorer son score. Si par exemple, en fait, on sait que dans le cadre d'une école d'ingénieur, un candidat doit atteindre le niveau B2, si par exemple il a une compétence qu'il a passée qui le plombe, eh bien il a la possibilité de repasser cette compétence de manière à améliorer son score. En ce qui concerne donc le speaking, eh bien donc nous avons tout comme le writing, on va dire des algorithmes qui travaillent derrière donc pour analyser dans un premier temps la production orale donc des candidats. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne faisons pas une confiance aveugle aux algorithmes, mais qu'il y a toujours en fait un examinateur qui va pouvoir corriger le diagnostic de l'algorithme. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que justement, cette contribution humaine va nous permettre, eh bien, justement, d'améliorer notre capacité à pouvoir analyser donc un niveau de langue dans les niveaux les plus hauts. J'aborde maintenant, en fait, justement, tout ce qui est l'aspect préparation, donc, de LinguaSkill. Alors, à ce sujet, je souhaiterais justement donc dire, c'est vrai que jusqu'à présent, eh bien, nous avions des ressources gratuites qui étaient sur notre site, puisque c'est vrai que pour nous, il n'y avait pas forcément de besoin de se préparer à LinguaSkill dans la mesure où ce test étant relativement, on va dire, naturel dans la manière en fait dont les questions étaient posées, ce que nous voulions éviter au maximum, c'était justement se préparer à l'évaluation tout en laissant de côté ben, ce qui fait la base quand même donc du sujet, c'est-à-dire la maîtrise de la langue. Bon, après, ceci dit, nous avons eu tellement de demandes sur du matériel de préparation, et notamment du matériel de préparation officiel, entre parenthèses, méfiez-vous des contrefaçons, eh bien que nous sommes, étant donné que nous sommes un département non seulement en charge des évaluations, mais aussi des ressources, nous sommes un éditeur donc de ressources, eh bien, bien entendu, donc, nous avons donc décidé de proposer donc des ressources officielles de LinguaSkill. Alors, bien évidemment, qu'organisme universitaire, nous allons proposer des ressources gratuites sur notre site et nos équipes sont en train de travailler justement à la mise à jour de notre site LinguaSkill pour proposer donc ces ressources consacrées à la nouvelle version. Si vous vous précipitez sur le site de Cambridge maintenant, vous avez bien entendu tomber sur des ressources gratuites de LinguaSkill, mais elles sont plus adaptées à la version actuelle qui va disparaître le 30 septembre. Par contre, bien entendu, donc on prépare donc déjà la transition et notre site web va contenir beaucoup de ressources comme des conseils, des exemples de réponses écrites, quels sont les critères notamment en fait pour l'expression orale, l'expression écrite, des lesson plans en fait pour tout type en fait, on va dire de tâches, de manière à pouvoir à ce que les professeurs eh bien, qui souhaitent préparer leurs élèves à LinguaSkill eh bien, aient quelques idées. Donc ça ce sera donc les ressources gratuites qui n'ont pas encore été mises à jour sur notre site. Nous avons par contre, dans les ressources qui sont déjà disponibles, un livre, j'ai mon exemplaire à côté de moi, je ne dors pas avec, mais il est toujours à côté de moi, c'est LinguaSkill Trainer. Ce sont donc 6 tests LinguaSkill. Alors, là-dessus, il y a, s'il y a des questions sur est-ce que c'est plus business, est-ce que c'est plus general, en fait, bon, nous n'avons pas pour l'instant départagé, on va dire qu'il y a un peu des deux. Donc, vous avez donc des tests complets sur les 4 compétences et vous avez donc en plus un test en ligne qui est disponible via notre plateforme Cambridge One. Donc, le livre en lui-même ben, va vous permettre aussi donc vous avez un code, vous pouvez télécharger les audios pour faire travailler donc vos candidats et vous avez donc bien entendu donc des exercices pour permettre, eh bien, pour vous préparer. Ça peut être soit du self-study, soit être utilisé donc par un professeur.
Nous avons aussi un cours en ligne qui est le LinguaSkill Online Tutor. Alors, c'est une série. Pour l'instant, il n'y a que un cours de 15 heures qui s'appelle LinguaSkill Online Tutor Intro. C'est un des cours que j'ai eu le privilège de présenter lors du webinaire du 3 juin dernier. Si voir un peu à quoi ressemble ce cours vous intéresse, eh bien, il y a une version démo qui est disponible directement sur notre site Cambridge One. Sur Cambridge One, vous allez vous chercher cambridgeone.org, vous vous inscrivez en tant que teacher et vous ensuite, dans la rubrique My Library, vous cherchez LinguaSkill. Et là, vous allez avoir LinguaSkill Online Tutor Intro Demo. Et là, vous allez donc pouvoir voir un module de démonstration consacré à la compréhension écrite. Pourquoi intro? Parce que tout simplement, le cours, même complet, fait 15 heures. Il coûte 12,07 € sur notre shop. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. Moi, je vous envoie le lien. Il permet en fait quand même donc d'avoir un cours sur les 4 compétences de 15 heures et intro tout simplement parce que d'ici mars 2026, nous serons en mesure donc de proposer un cours beaucoup plus complet, 2 fois plus long. Mais là pour l'instant en fait, il prépare quand même donc à à chacun des modules de LinguaSkill. LinguaSkill est donc un test une certification multiniveau qui couvre les niveaux B1 à niveau C2. Nous laissons donc de côté, on va dire, LinguaSkill actuel était utilisé à la fois dans des conditions de certification, notamment dans certaines écoles, mais aussi utilisé comme un placement test ou comme un test de benchmarking, hein, qui permettait par exemple de mesurer l'évaluation donc, des élèves chaque année. Mais c'est vrai que c'est aussi nous ne couvrons donc plus les plus bas niveaux du Conseil de l'Europe, alors que bien, les situations sont très nombreuses dans lesquelles eh bien, on a besoin d'un diagnostic et quelquefois un diagnostic complet sans pour autant parler de certification. C'est pourquoi, en fait, eh bien, le petit frère de LinguaSkill eh bien, va être donc le Skills Test qui va permettre de couvrir tous les niveaux, de niveau A1 au niveau C1. Attention, le Skills Test n'a pas pour vocation à être une certification. En gros, il n'a pas pour vocation à être reconnu en dehors de l'institution qui le fait passer, et bien entendu, a fortiori, mettons, d'un organisme comme l'ALTE ou une université étrangère. Ici, le but, c'est vraiment justement de pouvoir proposer un test basé donc sur le modèle de LinguaSkill actuel, mais complètement modulaire, notamment pour la création de groupes de niveau, pour, mettons, une évaluation en anglais, en production orale, sans pour autant aller à la certification, pour permettre justement de se rendre compte du niveau d'un candidat. Il y a quand même donc de nombreuses différences entre le Skills Test et LinguaSkill. Encore une fois, il n'y a pas de reconnaissance, on va dire, à l'étranger, tout simplement parce que la sécurité, on va dire, est plus minime. Il a besoin d'une webcam parce qu'il y a quand même en fait un système d'intelligence artificielle derrière, mais la surveillance, on va dire, de l'examinateur va être en fait de sa responsabilité. Le skills test, c'est aussi une différence entre la responsabilité de l'organisme qui va le proposer de délivrer un test report form, un statement of results, et non pas un certificat, un certificat de résultat, alors que pour LinguaSkill, c'est bien Cambridge qui va donc distribuer le certificat LinguaSkill. On ne couvre pas les mêmes niveaux. Le skills test, on va jusqu'au niveau C1. Pour LinguaSkill, eh bien, on va jusqu'au niveau C2 et on ne couvre pas donc les niveaux A1 et A2. Le skills test, 4 compétences, c'est environ 2 heures. Le LinguaSkill, c'est environ 2 heures et demie. Puisque donc il peut être légèrement plus long. L'écriture, le writing va être complètement automarqué. Ça va donc permettre d'obtenir, bien entendu, des résultats plus rapides. Ensuite, on peut, alors par contre, pareil, hein, complètement modulaire, mais on peut aussi garder donc son meilleur score. Ça reste quand même un test de précision, hein, puisqu'il va un peu ressembler, on va dire, au LinguaSkill actuel, mais encore une fois, il va être
il va être complètement modulaire. On ne cherche donc pas la reconnaissance. Vraiment, donc, c'est ici une histoire de pouvoir désacraliser, on va dire, le test d'anglais. Ici, donc, c'est vraiment donc un test 4 compétences qui bénéficie donc de la recherche de Cambridge, avec bien entendu la possibilité de pouvoir être passé sur l'ordinateur du candidat. Ici, vous voyez la différence avec le certificat LinguaSkill que je vous ai montré un peu plus tôt. Vous pouvez, par exemple, très bien insérer le logo de l'institution dans laquelle vous travaillez sur le Statement of Results, de manière à pouvoir dire, ben voilà, ici dans notre école, eh bien, nous faisons passer un test Cambridge, mais il a été reconnu par notre institution. Donc ça va permettre en fait, bon, bah, de pouvoir garder une trace du niveau donc des candidats. Nous n'avons pas la photo du candidat et il n'y a pas le blason de Cambridge. Je vais m'arrêter là avant de passer à et ouvrir donc les différentes questions. Je vous rappelle mon adresse mail, yvan.floret@cambridge.org, pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et je vais donc ouvrir la rubrique Question and Answer. Je vois que j'ai 18 questions. Alors, très intéressant. Bonjour, je pensais que le C2 correspondait à la langue native et que les certifications ne délivraient qu'un niveau C1 maximum. Alors ça, c'est justement, c'est une remarque en fait qu'on a très souvent. Non, un niveau C2, ça n'est pas un niveau natif. Un niveau natif, c'est quelqu'un en fait tout simplement qui a appris, sa langue et qui ne sait pas forcément la parler. Un niveau C2, en fait, ça veut vraiment indiquer, ça indique toujours un niveau de maîtrise étrangère, mais qui va par contre permettre de pouvoir s'exprimer sur des sujets extrêmement spécialisés et extrêmement précis. Je suis passé voir ma boulangère ce matin, en fait, bien qu'elle parlait parfaitement bien avec un accent parisien, on va dire, de base, le niveau de langue qu'elle utilise, et encore une fois, c'est pas contre les boulangères, il est généralement, on va dire, il ne dépasse pas ce que nous identifions en tant que didacticiens des langues comme un niveau B2. Par contre, le doctorant en sciences nucléaires qui va pouvoir à la fois s'exprimer et rendre, on va dire, un papier extrêmement précis sur un domaine de spécialité dans une langue qui n'est pas la sienne, là, on va vraiment pouvoir parler de niveau C2. Le niveau natif, ça ne veut finalement pas dire grand-chose. Pareil, hein, il suffit de prendre le métro pour entendre des natifs qui s'expriment, on va dire, extrêmement mal. Et vous avez beaucoup d'étrangers qui ont appris une langue de manière très académique et qui la maîtrisent beaucoup mieux que des natifs. Donc en fait, le niveau C2 correspond vraiment à un niveau de maîtrise de la langue qui va permettre en fait justement de pouvoir s'exprimer dans de bonnes conditions. C'est pour ça que notamment, pour rentrer dans des cursus particulièrement exigeants en université, on va demander à minima un niveau C1 pour savoir s'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc, serait-il possible d'utiliser un seul ordinateur équipé d'une webcam dédiée à la prise de photos dans un laboratoire informatique au lieu d'équiper chaque ordinateur de labo d'une webcam? Je vais me renseigner, mais je ne pense pas parce que, la surveillance en fait se fait, hem la surveillance se fait aussi pendant le passage. Donc en fait, si il n'y a pas de lancement s'il n'y a pas, par exemple, lors du lancement, le pre-test check, ne détecte pas la webcam, il y a de chances qu'en fait, ça ne se lance pas. Donc, je répondrai à cette question, madame Buret. Quel délai pour le passage des 2 compétences listening and reading? Hem, le délai, à vous de voir. En fait, c'est en fonction de la session. On peut très bien les faire, l'un à la suite de l'autre ou, dans une durée donc de 6 mois, on a toujours donc la possibilité de pouvoir, passer donc les différentes compétences. Je suis pas sûr que je comprends la question, n'hésitez pas à m'appeler. Alors, Andrea, juste pour bien comprendre, pour une session institutionnelle, il faudra une webcam. Oui, il faudra une photo prise par la webcam. Oui, c'est la webcam qui prendra la photo. Navigateur sécurisé, c'est obligatoire. Oui, ce sera obligatoire. Alors, il n'est pas fourni par l'université, il est fourni par Cambridge, en fait, tout simplement. Cambridge va travailler avec un organisme qui va permettre justement, la surveillance à distance et c'est cet organisme, en fait, qui met à la disposition de Cambridge, donc ce navigateur sécurisé.
Pourriez-vous préciser si les résultats score sont toujours immédiats pour le reading and listening? Je pense que j'ai répondu à cette question. Ils ne sont pas immédiats puisqu'ils doivent d'abord être validés par Cambridge, c'est donc toujours 3 jours minimum. Dans l'idée de passage de 2 compétences, listening and reading, une moyenne de 2 scores est-elle envisagée? Alors, je ne suis pas sûr. Reading and listening, une moyenne, bien sûr, oui, oui, non. Alors, non seulement on a un score par compétence, mais aussi toujours le score moyen, bien sûr, comme sur la version actuelle. Could we get the recording by mail, please? Alors, on ne va pas l'avoir par mail. Je vais voir en fait si mes collègues, je crois que mes collègues en fait seront en mesure donc d'envoyer. Donc, cher Anonymous Attendee, envoyez-moi un mail. Bon, vous ne serez plus anonyme longtemps, mais c'est pas grave. On vous l'enverra. Qu'entendez-vous par more academic content relatif à la vie scolaire universitaire? Sera-t-il différent du contenu de LinguaSkill Business qui est pertinent pour les stagiaires? Alors, more academic content, ici, encore une fois, c'est par exemple pas toujours, hein, mais c'est quand on atteint donc les très hauts niveaux de C1 à C2, comme je vous l'ai expliqué, le niveau C2, en fait, ça va être soit un niveau de langue extrêmement précis, et c'est vrai que quel autre niveau dans la vie de tous les jours, en fait, eh bien, dans la vie de tous les jours qui ne concerne pas tout le monde, on va trouver donc un niveau de langue de niveau C2, généralement en fait dans le monde académique, universitaire et tout, etc., etc. C'est donc pour ça qu'on va avoir ce type de contenu qui va pouvoir apparaître sans être, encore une fois, systématique. Quelle est la durée de validité d'un certificat LinguaSkill, s'il vous plaît? Alors, le durée de validité, ici, encore une fois, nous nous sommes, il est vrai, alignés par le passé on va dire, sur certains acteurs du marché, en disant qu'un LinguaSkill actuel, c'était un instantané d'un niveau d'anglais, que le niveau, ça peut évoluer. Oui, c'est comme la maîtrise d'un vélo, dans un sens. Mais si au préalable, eh bien, nous nous sommes laissés, on va dire, influencer par les autres acteurs en disant qu'un LinguaSkill était valable 2 ans, ce ne sera plus le cas. Je ne peux personnellement pas, moi, ni Cambridge, nous mettre à la place de certaines institutions qui décrètent que, par exemple, vous avez passé un C1 Advanced il y a 10 ans et que, oh, ben, en 10 ans, vous avez perdu votre anglais et donc on ne le reconnaît pas et on vous fait passer un autre test, généralement un test de compétences. Malheureusement, en fait, c'est quelque chose que l'on voit souvent, particulièrement en France. Il n'y aura pas de validité. Nous n'allons pas indiquer une date de péremption donc pour votre certificat LinguaSkill qui, encore une fois, sera cette fois un certificat et non pas un statement of result. Donc, en fait, il n'y aura plus de durée de validité. Ce nouveau format sera mis en place à partir de quelle date? À partir de septembre prochain. Un administrateur pourra-t-il toujours avoir accès et télécharger le récapitulatif des scores obtenus par tous les candidats d'une même session? Oui. Could you please tell us how much time LinguaSkills certificate is valid? As I just said, you won't have an expiry date. Uh, we can't prevent institutions from saying, okay, well, you're like this lingual skill test has been taken so long, it's not valid anymore because we won't communicate on that. As far as we are concerned, if someone is being awarded a C1 score, for example, well, it's bound to be valid. I mean, not forever, but at least you have for a long term, just like the Cambridge exam. Y aura-t-il de nouveaux tests blancs sur le site de Cambridge avec ces nouveautés? Il y aura des tests blancs principalement sur LinguaSkill Trainer, comme j'ai pu vous l'indiquer. Après, il y aura toujours donc des activités. Est-ce qu'il y aura une incidence sur le prix des tests? Alors, le prix de LinguaSkill, bien entendu, avec la sécurité que nous mettons autour, en fait, va être modifié par rapport au prix que vous connaissez. Et si vous êtes déjà donc en contact avec un agent LinguaSkill, vous pouvez le contacter il vous répondra justement pour vous parler donc des nouveaux tarifs. À partir de quelle date sera-t-on assuré accès à la nouvelle version de LinguaSkill? À partir du mois de septembre. Dans le livret où le LinguaSkill Tutor est-il indiqué le niveau COCRL correspondant à chaque type de tâche? Ah, encore mon Anonymous Attendee. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, la dernière fois que j'ai regardé, en tout cas pas dans le livre, mais sur le LinguaSkill Online Tutor, vous pouvez aller voir le démo. Généralement, en fait, le type de tâche est indiqué. Vous allez avoir, par exemple, et alors, le type de tâche et aussi donc le type de réponse, ça, ce sera plutôt sur notre site. C'est pas indiqué forcément clairement, mais on tourne clairement ici encore une fois
pourquoi on se prépare en fait à passer un Lingua Skill, pourquoi est-ce qu'on va utiliser le trainer, pas tellement pour avoir un diagnostic de langue, mais pour essayer donc d'atteindre les niveaux les plus hauts. Donc en fait, on va clairement avoir donc du niveau, des questions de niveau B2 minimum. Est-ce que c'est indiqué clairement? Je n'en suis pas sûr. Il me semble avoir vu des indications là-dessus. Vous pouvez vérifier vous-même donc sur le Cambridge One. Le English test coûte combien, s'il vous plaît? Alors, pour toute question d'ordre commercial, comme vous le savez sans doute, nous sommes un organisme à but non lucratif et nous travaillons donc pour la commercialisation avec des partenaires. Si vous avez donc toutes des questions sur les tarifs, n'hésitez pas à me contacter et moi je pourrais donc vous mettre en contact avec des partenaires donc en fonction de vos besoins. Alors, pour évaluer les candidats sans avoir besoin de certificat, vous recommandez le skills test, il est un peu long. Alors un peu long, je ne sais pas ce que vous entendez là-dessus, mais c'est vrai que pour avoir un diagnostic, on va dire qui est précis, 2 heures maximum pour 4 compétences, c'est pas très long. C'est quand même assez difficile je sais donc voilà. Mais après, sans avoir besoin de certificat, oui, après, hem ouais, c'est à vous de voir, hein. Si par exemple vous souhaitez, évaluer uniquement donc sur les capacités sur l'expression orale, ça dure un quart d'heure. Un quart d'heure quand même, on a quand même le temps de se consacrer pour le passage d'un test. Linguaski, le moment de contacter l'agence pour inscrire, il doit spécifier si alors c'est en fonction alors, c'est généralement, oui, alors le reading and listening, ça c'est il faut effectivement préciser, à notre partenaire, eh bien quel type de lingua skill donc vous souhaitez faire, que ce soit donc le reading ou le listening, oui bien sûr. En tant qu'agent Cambridge, devons-nous on vérifier l'identité des candidats via la webcam pour le planning? Alors toujours vérifier l'identité des candidats via la webcam. Alors ça, je ne comprends pas votre question parce que non, en fait, vous vérifiez l'identité du candidat en fonction de ce qui a été rentré en amont lors de son inscription. Donc, lors de l'inscription, vous devez avoir rentré donc un numéro d'identité et si c'est par exemple un test qui est passé donc en institution, eh bien, à ce compte-là, vous mettez vous vérifiez donc que le papier d'identité est bien le numéro du papier d'identité est bien conforme à celui qui a été présenté. Je vois par contre qu'il est plus de 3 heures et je vais devoir vous laisser. Je vous invite à m'envoyer vos réponses, vos questions par mail, yvan.floret@cambridge.org. Je vous remercie, tous, d'avoir pu participer à ce webinaire et n'hésitez pas donc à m'envoyer vos questions par mail, et je vous souhaite donc une excellente fin d'après-midi. Voilà.